Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Ce matin, j'aimerais partager avec toi trois choses que je trouve dans l'évangile que je trouve très intéressantes. La première chose, d'abord, je vous raconte cette histoire, c'est que Jésus a raconté une parabole dans laquelle il y avait un homme qui a semé des bons grains. Pendant la nuit, son ennemi est venu semer des mauvais grains, l'ivraie ou la zizanie, d'où le mot zizanie en français, ce qui a fait qu'à la fin, il y avait deux plantes qui poussaient en même temps. Ils avaient les mêmes feuilles, leurs racines étaient entremêlées et les serviteurs de cet homme viennent lui dire, on va arracher les mauvaises herbes. Et le maître lui dit, si vous arrachez l'ivraie, vous risquez aussi d'arracher le bon grain. Donc on va laisser les deux pousser ensemble. Au moment de la moisson, quand ils auraient produit leurs fruits, on va voir la différence par leurs fruits. Vous savez, évidemment, cette phrase de la Bible, c'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. C'est par son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Donc, le maître dit dans cette parabole de laisser les deux pousser ensemble, qu'au moment de la moisson, on va pouvoir reconnaître le bon de l'ivraie. Ce matin, les apôtres reviennent dans la maison avec Jésus. Jésus a raconté cette parabole à la foule dehors. Ils reviennent à la maison et ses disciples se rapprochent de lui et lui posent une question, la question suivante. Explique-nous cette parabole, car elle n'est pas claire pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Et donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43, Jésus explique donc cette parabole. L'explication de Jésus est très simple, c'est l'évangile d'aujourd'hui, mais j'aimerais vous montrer peut-être d'autres choses que nous pouvons apprendre de ce texte. La première chose, c'est que ses disciples se sont rapprochés de Jésus pour lui poser la question. Et grâce à ce rapprochement, ils ont mieux compris. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre de loin. Il y a des choses qu'on ne voit pas de loin. Si tu vas dans un champ de blé dans le temps de Jésus, tu ne peux pas de loin reconnaître là où il y a l'ivraie, là où il y a le blé. En fait, c'est en se rapprochant, en observant attentivement qu'on arrive vraiment à voir, ah oui, et c'est surtout au moment de la moisson seulement que tu peux reconnaître, ah ça c'est le bon, ça c'est l'ivraie, ça c'est la zizanie. Vous voyez? Donc, l'importance de se rapprocher des choses avant de les discerner, avant de les juger est très important. Voilà, c'est ça que moi j'aimerais, qui me frappe en premier. C'est facile de regarder les hommes politiques de loin et dire ils sont tous pourris de toute façon. Ou de regarder un groupe de personnes de loin et dire de toute façon ils sont tous comme ça. Ou de regarder, je sais pas, peu importe la chose de loin et juger les choses de loin. Souvent on a tort. Il est important d'étudier ce que nous voulons discerner ou juger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est que Jésus avait toujours ce temps privilégié avec ses apôtres pour leur expliquer davantage des choses. Je pense que de là, nous avons quelque chose à apprendre, c'est-à-dire les gens qui comptent pour nous, les gens qui sont vraiment importants pour nous. Il est important de prendre le temps pour ces personnes-là, pour leur faire comprendre notre manière d'être, notre manière de faire, tout simplement pour être avec. Jésus était débordé, il avait toujours autre chose à faire, mais il prenait toujours le temps de revenir à la maison pour passer du temps avec ses disciples. Toi, parent, toi, papa, toi, maman, toi, tonton, je pense qu'il est aussi très important de prendre du temps avec sa famille, prendre le temps avec tes enfants, prendre le temps avec ton mari, prendre le temps avec ta femme, prendre le temps avec des gens qui comptent pour toi afin de pouvoir tout simplement, je n'ai pas le mot, mais profiter de leur présence. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous pouvons aussi apprendre de Jésus et ses disciples. Ils prenaient toujours le temps pour eux-mêmes. Pour terminer, j'aimerais aussi vous montrer dans ce texte une dernière chose, c'est qu'il nous faudra beaucoup de patience. Beaucoup de patience pour comprendre la vie. Vous savez, quand j'étais au lycée, on nous demandait d'écrire des petites histoires, des nouvelles à l'époque. Et une fois, j'en ai écrit une et j'étais convaincu que c'était la meilleure chose que je pouvais écrire, que je ne pouvais pas mieux faire. Évidemment, vous avez compris
que j'ai abandonné cette idée depuis longtemps parce que j'avais 20 sur 20. Je croyais que c'était la meilleure chose que je pouvais écrire dans ma vie. Mais évidemment, j'ai abandonné cette idée depuis longtemps. Il faut de la patience pour comprendre la vie, pour savoir juger correctement les choses et pour savoir aussi que nous avons toujours quelque chose que nous pouvons apprendre. Quand tu regardes un champ d'ivraie qui est mélangé avec le blé, évidemment, il nous faudra de la patience pour apprendre, pour attendre le moment de la moisson pour pouvoir justement séparer le bon de l'ivraie. J'espère que toi aussi aujourd'hui, le Seigneur te donnera de la patience parce que ce qu'il t'a promis, il le fera. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Donc, un peu de patience. Passons un du temps avec celles et ceux que nous aimons. La présence est fondamentale dans la construction de toute relation. Et surtout, ce matin, nous pouvons apprendre de Jésus, de toujours nous rapprocher des gens qui comptent pour nous. J'espère que tu auras une belle journée et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.